Volobatech, ladies and gentlemen, bienvenue dans l'Underground System, l'émission la plus underground du continent. Au microphone, c'est l'homme qu'on appelle Natural pour vous servir. Aujourd'hui, l'Underground System reçoit le MC qu'on appelle QB. Mais avant, on regarde ça. KYU to the beat, représente tous les quad mecs, tous les mapagnards, représente, ouais, Underground System, on est là, tranquille, on se passe. Ah, yeah, ok, check ça, ouais, humeur, sombre, attitude du cube, le genre de mec, un représentant qui frappe sec, glacial dans le regard, tous mes sauces m'appellent Ice, le son dans le casque, c'est du Sean Price, les vignes qui kick comme Mike, c'est QB, MC la rime assassine, tel un kill habille, et que tel des morénards, un neuf queue, fais gaffe à ton regard, c'est du genre belliqueux, humeur toujours des classes, ma légende me procède, je décapite tous mes ennemis, c'est ainsi que je procède, dans mes affaires, je suis parti, c'est moi le bourreau, je te condamne au procès, ensuite je vais faire le sale boulot, adepte de la peine de mort, tout au long de mon sillon, on va y ramasser des corps, violenter le décor, traitement réciproque, on vient pour redresser les torts. Yeah, Underground System, KYU to the beat. Comme promis, nous sommes avec le MC qu'on appelle QB. QB, on dit quoi mon frère? Bonsoir, man. Ça va, les gars? Ça roule et toi? Tranquille, on se met bien. D'accord, ok, QB, l'année passée, en 2017, justement, tu as sorti un album, si je ne me trompe pas, Mapane Insurrection. Ouais, effectivement, depuis le 4 janvier 2017, l'album est dans les bacs. Voilà, l'album est là, il se comporte comme... tant bien que mal, ouais, ça va. J'aime bien le titre Mapane Insurrection. Ça reflète vraiment la réalité. Comment est venue l'idée de créer cet album? Bon, déjà, parlons du titre, Mapane Insurrection, c'est... on va dire c'est le vécu. C'est le vécu depuis un certain nombre d'années, voilà, et j'ai voulu retranscrire un peu l'univers socio-politique que nous vivons ici au Gabon depuis un certain nombre d'années. C'est vrai parce que le rap c'est une musique qui parle, qui reflète la réalité. Voilà. Donc il y a un titre que j'aime bien, c'est le Q Motherfucker B. Ah, Q to the Motherfucker B. Voilà, c'est un morceau qui te représente. Voilà un morceau Ego Triple. Pourquoi tu as voulu faire un morceau Ego Triple? C'est pour te présenter au public ou bien c'est pour amener juste ton point de vue par rapport à la société? Bon, ce morceau, effectivement, comme je le dis si bien, c'est un morceau représentatif de ma personne. C'est un morceau qui décrit à peu près ce que je suis. Il parle rien que de moi, ce morceau. Donc, ça parle de ma passion pour le rap, le combat que je mène sur le bien-être des Gabonais, le combat d'idées, bien sûr. Voilà, ça tourne un peu autour de ma personne. D'accord. Et aussi dans cet album, on ressent vraiment les caisses, les mélodies, beaucoup de boom bap comme on dit, vraiment. Quelles sont vos influences comme ça? Elles sont new-yorkaises ou bien il y a quelque chose d'autre à l'intérieur? Concernant les influences, on va dire qu'elles sont quand même multiples, mais l'épicentre c'est New York effectivement. Déjà qu'au départ le QB, mon blaze QB était inspiré du quartier new-yorkais Queensbridge, donc en abréviation QB. Et puis après il y a eu une autre inspiration un peu plus japonaise et ça a donné QB maintenant en japonais. QB, avec qui tu as travaillé dans cet album en ce qui concerne la programmation musicale, la conception musicale en fait? Parce qu'on voit que c'est un peu un style à la Simandon, un peu un style à MC Solo que j'ai reçu d'ailleurs dans le Grand System. Donc est-ce que vous utilisez les mêmes producteurs ou bien c'est la même maison de production parce que ça va un peu dans le même sens? Bon, on va dire que les univers se ressemblent beaucoup entre l'album de Son et le mien, simplement parce qu'il y a des producteurs qui sont croisés sur les deux albums. Voilà, donc on retrouve Destru qui a signé 4 prods chez moi, qui a signé une prod chez Son. On retrouve Engo Lendon
qui a aussi signé une prod chez moi, qui se retrouve aussi chez Soul. Et Améac aussi, qui est le principal architecte sonore de l'album des Soul, a signé 2 prods chez moi. Et voilà quoi, donc c'est un univers un peu, on va dire, métissé dans le style. Parce que les producteurs viennent de l'horizon divers et ça donne la sauce que nous avons. À 90%, l'album est strictly hardcore. Voilà, donc c'est un album très hardcore, c'est un album cru, hein, qui dépeint la réalité sans trop d'embâche. Donc on rentre dans le vif du sujet, voilà, on rentre dans l'art et puis voilà quoi. Mais on a essayé d'apporter une autre coloration. Il y a des morceaux comme Des choix de ce vie, dans lequel on retrouve une chanteuse de soul, voilà, c'est Lana qui assure le refrain, et on a un morceau un peu plus accessible au public, comme Watch Again, bien que le message soit toujours présent, mais la rythmique, le beat et le refrain, on va dire que ça ouvre d'autres horizons. Voilà, et sur le morceau Watch Again, j'ai invité Kenneth de Secta qui fait un refrain raga, et le morceau il est très dansant. Il y a eu un album comme ça que vous avez écouté, qui vous a marqué dans le hip-hop de manière générale? Bon, moi je vais parler de cet album-là qui a créé le déclic depuis le départ, à la fin des années 80. C'est l'album de Public Enemy. C'est un album où il y a le morceau Don't Believe Hype. Ouais. Voilà. C'est cet album-là qui m'a vraiment marqué, qui a créé le déclic, qui m'a entraîné vers le rap en fait. Ok, ça c'est Ma part d'insurrection, c'est votre premier album solo. Ouais, c'est le premier. Est-ce que vous envisagez tout de suite dans le temps faire un second album ou bien... Bon, je vais lâcher l'exclusivité. De toute façon, sur ma page Facebook, j'avais déjà annoncé les couleurs. Voilà, donc j'ai un second album qui est imminent, qui sort, mais qui ne sort pas officiellement sur mon label, qui est une signature de La Lumière de l'Obscurité. Voilà, le label de Destruy, donc c'est Destruy qui produit l'album, c'est le producteur exécutif. L'album est quasi bouclé, dans le délai pas très long, je crois qu'il sera dans les bacs. Nous sommes toujours avec le MC QB et j'avais une dernière question pour lui. QB, que penses-tu du rap, de la nouvelle génération du rap en ce moment, de manière générale? Bon, c'est une question qui m'a souvent été posée, et souvent je répondais de façon radicale, mais avec du recul, je me suis dit que certes, c'est le rendu de façon générale n'est pas très appréciable. Ouais, parce qu'on va dire qu'il y a le côté lyrical qui se détériore beaucoup, surtout dans notre univers gabonais. Même sur le plan mondial, le côté lyrical se détériore beaucoup et on fait trop dans la facilité. Et c'est pour moi, je pense qu'on a beaucoup reculé. Mais dans ce méli-mélo de rap trap, rap jam et tout ça, je crois qu'on peut en tirer du bon. On peut en tirer du bon. La trap, c'est du rap, c'est du hip-hop. Tout ce qu'on attend de ces rappeurs en temps de bien, c'est de nous proposer des produits de qualité, c'est-à-dire des textes bien écrits, des textes qui disent des choses. Et on va pas ramener le même thème à chaque fois, ça parle des meufs, ça parle de... Voilà, il n'y a rien de profond en fait. C'est le seul reproche que je fais à cette nouvelle génération. Mais bon, la tendance, elle est là. Bon, toutes les tendances peuvent exister en même temps. La trap, le boom bap, voilà. Mais que l'on nous propose du sérieux, voilà, du profond. Okay. Merci QB d'être passé dans Underground System sur la belle TV. Merci, Natural. Thank you. Ok, toi-même tu sais gars, Ouais. Ok,
Ok, le son dans le casque, la basse qui résonne, téléporté dans les rues du Queens, je frissonne, perdu dans mon monde. Oh, je peux rester des heures pour cette vie qui me passionne. Je suis toujours à l'heure, hip-hop ma culture. T'as sauvé ton vie à toi je m'abandonne, je suis sous contrat à vie. Je fais ta promo et m'en tape vos avis. Will boom papier, yeah. Voilà ce qui me ravit. Tu nous enseignes à pratiquer l'amour dans tous ses aspects. Rassembler les peuples du monde dans l'unité et la paix. Que dure de plus, rien. De toi je suis tombé là, omniprésent dans ma life. Je t'aime, t'es un amour. Une bande basse bien grasse, un kick qui détonne. Sur ce son que j'ai fait mes classes, pourquoi changer la donne? Hommage à Primo, Apollo Brown, Pete Rack, Ninth Wonder, leur beat. C'est pour le East, pour le P, c'est pour le P. Hip hop survival au fond et la forme, on est au P. Pour le I, pour le P, will boom papier, tu te retrouves dans nos couplets. C'est pour le I, pour le P, hip hop survival au fond et la forme, on est au P. C'est pour le I, pour le P, will boom papier, tu te retrouves. Quelle élégance artistique dans ces compartiments. Le graphe, le b-boying et le rap notamment. Beaucoup ont peur de la plume, mais les prêts gardent leur flamme. Ceux qui veulent pourrir notre mouvement, c'est clair qu'on les enflamme comme les derniers templiers. On passe à mode conservation, on défend le hip-hop et on le fait avec abnégation. Moral c'est qui fornique quand tout va avec la pop. Peureux je le reste et je suis toujours au top malgré les phrases que les aléas. Le rap est un pugilat, une course de fond. Il faut à terre, on se relèvera. Un jour viendra où les codes seront restaurés. L'underground va reprendre ses droits, une peur sera instaurée. Des souls, des scratchs qui déchirent, des lyrics bien hardcore qui poussent à réfléchir. Une spéciale dédicace au rappeur de la Plumera. Cool heart natural, mon respect vient du cœur. Pour le P, hip hop survival au fond et la forme, on est au P. C'est pour le H, pour le P, will boom bap, yeah. Tu te retrouves dans nos couplets, play. C'est pour le H, pour le P, hip hop survival au fond et la forme, on est au P. C'est pour le H, pour le P, will boom bap, yeah. Tu te retrouves dans nos couplets. Natural, rock on. Label TV, rock on. Underground system, rock on. Yeah, rock on. C'est pour mes gars, mec, rock on. Mr. Cossy, rock on. Mr. Destry, rock on. Pour les puristes, rock on. Yeah. Nous étions comme ça avec le QB, comme ça, qui a sorti son premier album à Pan Insurrection, qui est venu nous parler de ça sur Underground System. On dit merci Underground System, merci à Label TV, à la semaine prochaine. Big up.